Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Bulle Express, le podcast qui débloque une compétence ou un savoir sur la parole en moins de 10 minutes. Je suis Jean-Corentin Poisson, votre formateur et coach en prise de parole, et aujourd'hui nous allons explorer un aspect essentiel mais souvent négligé de la communication, la routine avant une prise de parole. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous. Vous allez découvrir des astuces qui transformeront votre manière de vous exprimer en public. Surtout restez bien jusqu'au bout, dans la troisième partie je vous donne des idées concrètes à inclure dans votre propre routine. Pourquoi est-il si crucial de se créer une routine avant de prendre la parole ? Pensez à des sportifs de haut niveau comme Rafael Nadal qui répètent inlassablement ses rituels avant chaque service. Ce n'est pas une superstition, c'est de la science. Ces routines créent un conditionnement mental et physique qui diminue le stress et prépare le cerveau à la performance. Pour nous, orateurs, une routine bien établie nous aide à préparer notre corps et notre esprit, assurant une communication efficace et percutante. Comment est-ce qu'on va créer cette routine ? Une bonne routine, ça ne dépend pas de la complexité de cette routine, mais de sa régularité, de sa consistance. L'idée, c'est donc de choisir 5 actions simples et que vous pourrez réaliser partout. Ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir ces actions parmi 4 catégories. Voix, corps, esprit et le fond. Choisissez un élément pour travailler chacun de ces axes, puis rajoutez-en un 5e plus personnel. Ces actions, effectuées dans le même ordre, vont créer un chemin neurologique qui mène au succès. En gros, on va s'habituer à l'enchaînement et couper les freins. Et si vous ne savez pas quoi mettre dans cette routine, écoutez bien la partie qui suit et juste après, je vous décrirai ma propre routine. Maintenant, explorons quelques idées pour construire votre propre routine. Ces idées sont réparties en 4 catégories essentielles que j'ai citées avant, la voix, le corps, l'esprit et le fond. On commence par les idées pour la voix. Idée numéro 1, répétez 3 virelangues pour aiguiser votre diction. Idée numéro 2, réalisez l'exercice du crayon, un exercice d'articulation dont j'ai déjà parlé sur mes autres réseaux sociaux. Idée numéro 3, boire du thé pour apaiser votre gorge. Idée numéro 4, détendre la mâchoire pour éviter les tensions. Idée numéro 5, faire des vocalises pour chauffer votre voix. Maintenant on passe aux idées pour la préparation du corps. Idée numéro 1, s'étirer pour relâcher les tensions musculaires. Idée numéro 2, faire 3 grands bonds sur place pour dynamiser votre corps. Idée numéro 3, se masser le visage pour détendre les muscles faciaux. Idée numéro 4, marcher un peu pour activer la circulation. Idée numéro 5, vérifier son ancrage pour assurer une posture solide et confiante. Maintenant les idées pour préparer l'esprit. Idée numéro 1, pratiquer 1 minute de cohérence cardiaque pour calmer cet esprit. Idée numéro 2, prendre une grande inspiration pour centrer vos pensées. Idée numéro 3, se raconter une blague, tout simplement pour alléger l'humeur. Idée numéro 4, dire une prière ou une affirmation pour se concentrer. Idée numéro 5, lire un texte inspirant pour stimuler votre esprit. Et maintenant la dernière catégorie pour préparer le fond. Idée numéro 1, relire son plan pour se rappeler la structure du discours. Idée numéro 2, revoir les 3 messages clés pour les garder à l'esprit. Idée numéro 3, répéter 3 fois son objectif pour maintenir le focus. Idée numéro 4, se lancer un défi personnel pour augmenter la motivation. Et dernière idée, redire son accroche pour s'assurer de débuter avec impact. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et vous pouvez rajouter vos propres idées. Maintenant, je vous raconte comment je fais moi-même avant chaque conférence que je donne. D'abord, je vais vous raconter pourquoi j'ai dû changer ma routine il y a quelques années. J'avais l'habitude de faire passer un jeton de casino entre mes doigts de façon ultra stylée comme on le voit dans tous les films de poker genre Casino Royale. Ça me permettait de concentrer mon esprit ailleurs jusqu'au jour où je me suis cassé 3 doigts pendant l'été 2018. Alors je vous rassure tout de suite, c'était pas un bookmaker qui m'a rattrapé au marteau, c'est juste que je me suis mal rattrapé lors d'une chute. Mais je n'ai jamais totalement récupéré l'usage de mes doigts. Enfin bref, tout ça pour dire, vous pouvez toujours réadapter votre routine. Et donc aujourd'hui, comment je fais ? Je commence par un exercice d'articulation en cumulant virelangue et l'exercice du stylo. Puis je relis la structure de mon intervention et je fais un exercice de cohérence cardiaque pour me détendre. Après ça, je fais 3 grands bonds sur place pour remettre un coup de fouet juste avant d'entrer sur scène. Et enfin, je reste en silence devant l'auditoire avant de prendre une grande inspiration et je me lance. Une routine bien établie avant une prise de parole, c'est un outil puissant.
Elle prépare votre corps et votre esprit en réduisant le stress et en renforçant votre confiance. N'oubliez pas, la pratique rend parfait. Personnalisez votre routine pour qu'elle réponde au mieux à vos besoins spécifiques. Et souvenez-vous, la clé réside dans la répétition et la constance. Une routine bien rodée peut faire toute la différence dans votre manière de communiquer. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Bulle Express. J'espère que ces conseils vous aideront à briller lors de vos prochaines prises de parole. Si vous avez trouvé cet épisode utile, partagez-le avec vos amis et vos collègues. Vous pouvez aussi me laisser une bonne note sur votre plateforme d'écoute, ça m'encourage beaucoup à continuer. Alors à très bientôt pour plus de conseils en prise de parole. Allez, ciao!